Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que ça faisait super longtemps que je voulais commencer mon bullet journal, mais je voulais vraiment le créer avec vous parce que vous m'aviez posé pas mal de questions dessus. Et je vous cache pas que filmer cette vidéo ça m'a pris presque 10 jours au total parce que je l'ai filmé en plusieurs fois et en plusieurs jours forcément. Mais j'espère sincèrement que ça vous plaira et que ça vous permettra d'avoir des réponses à vos questions. Donc à savoir qu'est-ce que c'est déjà un bullet journal, comment ça fonctionne, quelle est la différence avec un planeur, pourquoi j'ai décidé d'en créer un, ses avantages, ses inconvénients. Enfin voilà, j'espère vraiment que je pourrai répondre à tout ça. Commençons par le début. Le bullet journal, donc c'est ceci. C'est un carnet ou alors tout simplement un cahier qui va vous permettre de vous organiser au quotidien. C'est une alternative ou alors un complément au planeur. Pour moi franchement, l'un n'empêche pas l'utilisation de l'autre. En fait à la base il a été créé parce que justement en comparaison avec le planeur, il permet plus de liberté. Comme vous pouvez le voir, son premier avantage c'est qu'il est beaucoup plus fin que le fameux agenda organisateur. On connaît souvent les Filofax, celui-ci c'est un Kikiki parce que si vous me suivez depuis quelques temps déjà vous savez que c'est ma marque préférée au niveau des planeurs. Mais vous pouvez voir que ça prend quand même beaucoup moins de place. C'est plus facile à transporter et surtout l'avantage de celui-ci c'est que vous allez pouvoir organiser vraiment tout en une fois. Ce qui se passe en fait avec ce genre d'agenda, c'est que vous allez avoir tendance à séparer. D'ailleurs c'est ce que je faisais personnellement, c'est-à-dire j'avais un agenda pour mes souvenirs de voyage, un planeur pour ma chaîne YouTube, un planeur pour mes recettes de cuisine, etc. Que je mettais plein d'idées dedans, du coup j'en avais plein et c'est super cool parce qu'ils sont super jolis, je trouve que c'est plus joli honnêtement que ce carnet là, même si on peut toujours le décorer évidemment, mais c'est pas pratique honnêtement de l'utiliser en voyage. Et puis au fur et à mesure du temps j'utilise des sacs de plus en plus petits, donc ce planeur ci j'avais tendance à même pas le prendre avec moi, alors que ça je peux mettre tout dedans quoi. Dans les planeurs vous avez donc des recharges qu'il faut acheter, créer soi-même, etc. Donc au niveau des recharges en fait vous allez être plus limité puisque l'organisation se fait en fonction de la manière dont la recharge a été designée. Dans un bullet journal, vu que c'est un carnet qui est vierge en fait à la base, vous allez pouvoir créer votre organisation comme vous le pensez et vraiment de manière sur mesure par rapport à vos besoins. Un gain de temps, un gain de place et aussi un gain d'argent. Le bullet journal clairement c'est un investissement beaucoup moins coûteux qu'un planeur. Surtout parce que le bullet journal comme je vous l'ai dit c'est la liberté de s'organiser, mais aussi c'est quelque chose de plus simple qu'un planeur. J'adore décorer mes planeurs, c'est pour ça que j'avais lancé la petite série de Plan With Me sur ma seconde chaîne, mais j'en fais aussi ici. C'est parce que j'adore décorer. Évidemment je décore pas autant que les américaines parce que déjà j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est aussi un choix parce que j'ai pas envie de trop décorer non plus, vous voyez c'est un juste milieu. J'adore faire ça, franchement j'adore décorer mes planeurs. Mais au niveau de l'organisation, c'est pas du tout un indispensable. Je compte pas arrêter le planeur parce que clairement c'est plus esthétique, mais voilà, un planeur ici par exemple celui de chez Kikiki il coûte déjà 80 €. Alors qu'un carnet comme ça va vous coûter quoi, 25 €. Déjà là vous avez un super bon cahier honnêtement pour le prix. La déco que vous allez faire dedans c'est de la déco d'organisation et donc vous allez plus dessiner vous-même les choses. On peut évidemment décorer un bullet journal, vous faites comme vous voulez, il y a beaucoup d'inspiration sur Instagram, Facebook, etc. Je pense qu'il y a des groupes qui existent. Il y a aussi le hashtag bullet journal. D'ailleurs en parlant de ça, si vous faites un bullet journal ou que vous voulez vous lancer suite à cette vidéo, n'hésitez pas à montrer ce que vous faites via le hashtag. On va lancer un hashtag Lily Journal, bon c'est pas très original non, mais on peut se retrouver, s'entraider et c'est une manière aussi de partage que je trouve assez sympa en plus de mes vidéos. Je pense avoir répondu à pas mal de questions sur le bullet journal, mais donc comme vous l'aurez compris je vais continuer mes planeurs. En fait j'aime bien ce côté décoration aussi du planeur. Et puis comme je vous ai dit, moi j'aime bien diviser mes planeurs en termes de thématique ou bien de fonctionnalité, donc je vais continuer. Mais j'avais besoin en fait de quelque chose qui allait dans mon sac et qui me permettait d'organiser tout ultra facilement dans un seul carnet, cahier quoi. Alors pour commencer votre bullet journal, qu'est-ce qu'il vous faut? Évidemment pour commencer il vous faut votre journal, votre cahier. Donc vous pouvez prendre vraiment n'importe quel type de carnet pour commencer. Ce qui est important par contre c'est de réfléchir à ce qui vous correspond. Je sais que généralement on utilise un format A5 et ben moi c'est du format B6, donc c'est la taille de ma main à peu près. C'est à peu près le format du personal size, donc le planeur que j'ai ici. Mais la feuille est légèrement plus large. Et peut-être que même que vous reconnaissez ce carnet parce que c'est celui que je vous ai montré dans un de mes vlogmas en voyage, puisque je l'ai acheté à Shanghai, dans Daiso, à peu près à 10 yuan, donc ce qui doit faire 1,50 € peut-être, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas cher. C'est pas du tout ce qu'on retrouve le plus en termes de bullet journal. Donc généralement on retrouve deux marques. Alors, la première c'est Leuchtturm, je sais pas si je prononce bien mais j'espère. Je vous mettrai de toute façon le lien pour retrouver ces cahiers dans la barre d'infos comme d'habitude, vous pourrez cliquer directement dessus. Et la deuxième marque c'est Moleskine, que vous connaissez sans doute parce que c'est un peu une référence en termes de papeterie. En termes de qualité de papier, je trouve que Leuchtturm a une qualité de papier légèrement supérieure à Moleskine. Moleskine propose en fait... Ah oui, parce qu'en fait je vous ai pas dit, mais vous pouvez utiliser évidemment un cahier ligné, quadrillé, enfin vraiment ce que vous voulez.
Mais personnellement j'ai décidé d'utiliser ce genre de carnet. Je sais pas si vous allez voir, j'espère que oui. Donc c'est des petits points en fait, ça permet vraiment d'avoir un repère sans que ce soit des lignes trop visibles. Si vous faites de la calligraphie c'est super pratique, si vous voulez tracer des tableaux, des cadres et tout c'est génial aussi. Marc Moleskine ils font ce type de feuille est vraiment presque invisible, c'est-à-dire que vous allez prendre la photo de votre bullet journal après, vous allez peut-être même pas voir qu'il y a des petits points. Donc ça peut être un choix intéressant si comment vous êtes un peu maniaque de ce côté là, parce que oui, j'aime bien que en fait le quadrillage ou les points ne se voient pas trop. Les deux marques font pas mal de carnets, il y a vraiment du choix, des lignes, des petits points, du quadrillage, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, même du papier blanc. Ensuite évidemment il vous faut de quoi écrire, que ce soit un stylo, un crayon à papier, des couleurs, enfin vous faites ce que vous voulez encore une fois, prenez ce que vous utilisez le plus confortablement habituellement. Puis la dernière chose, si vous souhaitez faire des cadres ou bien tracer des choses, ça peut être intéressant d'avoir une lettre, enfin une règle de mesure pour juste tracer droit quoi. Et puis le reste je pense sont vraiment des extras. Donc ce que j'appelle extra c'est tout ce qui est embellissement, washi tape, stickers, post-it, carte Project Life etc. Ce sont pas du tout des indispensables si vous voulez garder une organisation super soft en fait, vraiment basique mais vraiment efficace aussi, parce que ce sera efficace je vous assure. Vous pouvez vous arrêter à ces trois choses là, c'est pas le genre de choses qui va vous ruiner. Donc maintenant je vais vous montrer comment je commence mon bullet journal, mais je le redis encore une fois, il n'y a pas de règles strictes à respecter, c'est vraiment la liberté de s'organiser comme on veut. Donc c'est juste voilà, une vidéo d'inspiration, mais c'est certainement pas d'ailleurs le plus beau bullet journal du monde, parce que moi je vais pas m'attacher en fait au côté esthétique parce que je l'ai dans mes planeurs, donc là c'est vraiment plus un côté pratique. C'est parti. Donc voici mon tout premier bullet journal et je suis vraiment trop contente de pouvoir le commencer avec vous. Donc j'ai choisi un format B6 avec des feuilles avec des petits points pour avoir plus de repérage. Donc traditionnellement sur la première page on va venir écrire l'index. C'est une sorte de table de matière, de sommaire pour pouvoir retrouver plus facilement après toutes les pages de collection qu'on a créées. Puisque comme c'est un carnet, toutes les pages vont se suivre les unes après les autres. Et donc vous allez pouvoir reporter le titre avec le numéro de page. C'est pourquoi je vous conseille également de numéroter vos pages. Donc je vais faire un saut de page parce que je veux réserver 2 pages à l'index. À mon avis j'aurai pas mal de choses à écrire. Et la toute première page que j'ai envie de créer c'est un calendrier annuel que je vais pouvoir colorier si j'ai envie pour repérer certaines dates importantes. Donc pour ça je vais mettre d'un petit calendrier que j'avais reçu dans un restaurant je crois pendant mon voyage. Je vais venir prendre les mesures de mon carnet pour savoir combien de cases, enfin il me faut 12 cases puisqu'il y a 12 mois, mais pour savoir combien de centimètres je réserve à chaque case. Et donc je trace tout ceci avec un stylo de couleur noire. J'ai utilisé un bic parce qu'à mon avis ça va moins baver que si j'avais utilisé un feutre. Après je viens noter donc évidemment tous les mois, et comme l'encre est pas tout à fait sèche, j'ai pris un petit carton pour être sûre de pas faire couler l'encre et faire des traces. Et après je viens me fier à mon petit calendrier pour pouvoir reporter les bonnes dates. Alors je vous avoue que ça prend trop de temps, donc du coup je me suis dit je vais m'arrêter au mois de mars, continuerai plus tard. Mais je viens également rajouter mon petit titre, donc 2017, super facile. Je vais peut-être le décorer, puis c'est vraiment le commencement du journal. Je vais faire ça peut-être plus tard. Ensuite la seconde page, elle sera réservée à mes résolutions et objectifs. Et j'ai décidé de l'écrire au stylo bleu. Je viens créer une nouvelle page avec le mot qui... donc le mot clé en anglais. Ça va me servir en fait de page de guide en fait. C'est pour rapporter les légendes de mes abréviations et des couleurs que je vais utiliser. Ce sera plus facile pour moi visuellement de repérer en fait ce qui a été fait, ce qui est à faire. En fait c'est juste une question d'organisation. Par contre je vous conseille de pas mettre trop d'abréviations ou pas trop de signes parce que sinon on s'en sort plus honnêtement. Vous allez devoir tout retenir comme une table de multiplication. Après sur la page suivante je viens faire mon calendrier mensuel. Vous savez à quel point pour moi c'est vraiment un indispensable si vous me suivez depuis quelques temps. En fait je me suis servi du modèle du calendrier du MacBook d'Apple tout simplement, et j'ai réservé je crois 2 cm sur 2 cm par case. Le début c'est vite parce que je compte faire un titre genre février en couleur et tout, mais bon là je l'ai pas fait. La déco c'est pas un indispensable, au pire j'écrirai juste au feutre noir un peu plus épais. Et ensuite je viens écrire toutes mes activités en couleurs. Donc en fait les couleurs ce sont des thèmes que j'avais déjà décidé dans mon planeur avant. Donc pour moi ce sera plus simple de me préparer. Par exemple tout ce qui concerne YouTube je les écris en mauve. Donc là toutes mes idées de vidéos. Mais bon là normalement vous aurez déjà tout vu donc c'est pas très grave. J'avais déjà planifié comme vous pouvez voir la vidéo d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui normalement, si tout se passe bien. La couleur orange c'est pour les activités familiales, le bleu pour tout ce qui concerne mes études, le travail, etc. Donc c'est comme ça que je me repère. Et ça évidemment je vais le reporter aussi sur ma page de légende un peu plus tard pour ne pas oublier, on sait jamais.
Ensuite sur la page suivante, je vais venir créer un semainier comme un planeur. J'aurais pu d'ailleurs coller une de mes feuilles de planeur, mais ça aurait été beaucoup trop simple. Donc du coup je viens un petit peu mesurer cette feuille pour tracer 8 cases différentes, donc les 7 jours de la semaine, plus une case de notes. Donc cette fois-ci, je vais pas venir dessiner des cases, mais je vais utiliser un surligneur, et puis avec un stylo noir, je vais venir écrire les jours de la semaine. Voilà, c'est beaucoup plus rapide à faire et c'est ultra simple. Et maintenant, on peut créer d'autres pages de collection, comme un tracker d'habitude, une liste de livres à lire, ou alors encore des listes de cours. La vidéo d'aujourd'hui, je vais m'arrêter là, donc je vous réserve la suite dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche, d'ici là, n'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous et à très vite.